Ceci est le film d'horreur le plus intense de tous les temps. À sa sortie en salle, il a remporté la première place du box-office avec 1,9 milliard de dollars. Son niveau d'effroi est incomparable. Dépêchez-vous. Amateurs de sensations fortes, venez le découvrir ensemble. Pour reprendre où nous nous étions arrêtés, la jeune veillait près du corps de sa sœur, quand soudain, une mouche se posa sur la pupille du cadavre, et ce dernier cligna des yeux. La sœur aînée fut terrifiée. Plus horrible encore, la défunte se redressa et s'assomba. L'aînée était partagée entre la joie et la peur. Comme le corps de la sœur lui brûlait au toucher, elle la porta jusqu'à une bassine d'eau. Au contact de l'eau, Émilie se mit à trembler de convulsions violentes, puis bondit et se hissa sur le mur. Le son assourdissant qui s'échappa d'elle brisa les vitres. Émilie n'était plus celle d'avant. Elle était entièrement possédée par le démon. Elle s'avança alors, un éclat de verre à la main, le visage déformé par une grimace grotesque. Dans la lutte qui s'ensuivit, la sœur se fit transpercer la paume. Puis Émilie s'en prit à sa propre fille. Elle saisit un outil qu'elle utilisait autrefois pour son travail, entailla la peau de son enfant et tendit sa langue couverte de sang. À ce moment critique, le frère sauva la petite fille. Alerté par le bruit, un voisin arriva et se retrouva face à face avec Émilie. Elle lui sauta dessus et se mit à le dévorer sauvagement. Bête, témoin de la scène, s'empressa de refermer la porte. Émilie, possédée, se mit à frapper la porte violemment avec sa tête. Puis, plus un bruit. Bête, poussée par la curiosité, regarda par le judas. Soudain, une femme à la chair rouge et sanglante apparut dans son champ de vision. Émilie projeta de la mousse sur la porte, et après avoir terminé, n'oublia pas de regarder à travers le judas, droit dans les yeux de Beth. Beth ne voulait plus rester là une seconde de plus, mais sauter était beaucoup trop dangereux. Elle appela à l'aide, mais personne ne l'entendit. C'est alors que le garçon se souvint enfin de tout et raconta toute l'histoire à sa tante. Ils mirent la main sur le livre de la mort. Beth pensa qu'ils y trouveraient peut-être un moyen de sauver Émilie. Mais à ce moment-là, la plaie de la jeune fille s'infecta. Le démon profita de la blessure pour s'emparer d'elle. Le garçon se mit à saigner abondamment. Beth le découvrit alors que la jeune fille se retournait lentement, mâchant des éclats de verre à vin, le cou transpercé par un éclat. En apercevant Beth, la fille se mit à ramper vers elle. Le frère, alerté par la rumeur, arriva. La fille se lança à sa poursuite. Rattrapée dans la chambre, la sœur, terrifiée, planta involontairement le manche brisé d'un balai dans la tête de sa sœur aînée stupeur. Celle-ci retira lentement le morceau de bois de sa bouche, avant de finalement s'effondrer, inconsciente.